Bonjour, je me présente, Heger Fiteti, enseignante SVT au lycée Gafour Siliena. Et sous l'assistance pédagogique de l'inspecteur M. Younes Chali, je vous présente cette séquence d'apprentissage télévisée intitulée Le tissu nerveux, du thème neurophysiologie, destinée aux élèves de la 4e année, section sciences expérimentales, lettres et sport. Commençons. Chez l'homme, plusieurs comportements peuvent être observés, tels que les réflexes rotuliens, observés lors de la percussion du tendon rotulien, et le réflexe achillien, observé lors de la percussion du tendon d'Achille. Toutes ces réactions réflexes sont des réactions innées et involontaires, et ces réactions permettent le maintien et l'équilibre de la posture. Toutes ces réactions sont observées parce que le système nerveux, il représente le principal système de communication et de régulation de l'organisme. Le système nerveux, il est doué de sensibilité, il présente une grande capacité d'intégration des données diverses, il présente une motricité pertinente, de plus, il assure l'homéostasie et il assure une activité mentale. Vu toutes ces fonctions-là, la nécessité d'étudier le tissu nerveux. Donc, on peut dire que l'homme, il est doué de sensibilité et de conscience et de motricité. Il est sensible aux divers stimulus du milieu extérieur ainsi que du milieu intérieur et il réagit de multiples façons pour s'adapter. De plus, il est capable de réfléchir, de mémoriser et d'apprendre et de communiquer par le langage. Alors, tous ces comportements ont pour support le tissu nerveux qui constitue les centres nerveux et les nerfs. Plusieurs questions qui se posent. Alors, comment est organisé le système nerveux? De quoi est constitué le tissu nerveux et quelle est la structure histologique de ce tissu? Commençons alors par l'organisation du système nerveux. Pour étudier l'organisation du système nerveux et identifier ses différentes parties, je vous présente cette séquence vidéo. Le système nerveux, il est formé par l'encéphale logé au niveau du crâne, est formé par le cerveau, cervelet et bulbe rachidien. Il est formé aussi par la moelle épinière, logée au niveau de la colonne vertébrale. De plus, on trouve des nerfs qui émergent au niveau de l'encéphale, ce sont les nerfs crâniens, et on trouve aussi un autre type de nerfs qui émergent de la moelle épinière, ce sont les nerfs rachidiens. Le système nerveux est subdivisé en deux sous-systèmes, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Commençons par le système nerveux central. Le système nerveux central, il est formé essentiellement par l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale est formé par le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Le cerveau est représenté sous forme de deux hémisphères cérébraux qui sont richement vascularisés et se trouvent bien sûr au niveau de l'encéphale.
Sous les deux hémisphères cérébraux se place le cervelet, ensuite le bulbe rachidien. Le cerveau, il présente un grand nombre de circonvolutions et il est subdivisé en lobes. L'encéphale est entouré d'une couche blanche et résistante et qui est directement en contact avec l'os du crâne. C'est la dure mère. Ensuite, on trouve une autre couche dont la structure ressemble à celle d'une toile d'araignée, c'est l'arachnoïde. Puis, on trouve l'apimère qui est la couche directement collée à l'encéphale. Étudions maintenant la structure de la moelle épinière. La moelle épinière est sous la forme d'un cordon blanc qui est logé au niveau du canal rachidien de la colonne vertébrale. Le système nerveux périphérique, c'est l'autre composante du système nerveux. Elle est formée par 12 nerfs crâniens qui émergent de l'encéphale et 31 paires de nerfs rachidiens qui émergent de la moelle épinière. Récapitulons alors, le système nerveux comprend le système nerveux central. Il est formé de l'encéphale, logé dans le crâne, et la moelle épinière logée dans le canal rachidien. Il est entouré par 3 enveloppes protectrices, les méninges, qui sont les 3 couches superposées citées précédemment. Il est formé également par le système nerveux périphérique, qui est constitué par les nerfs qui relient les organes du corps au centre nerveux. Et ce sont de 2 types, les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. De plus, on cite le système nerveux autonome. C'est la partie du système nerveux responsable du contrôle des fonctions involontaires. Il est formé par 2 sous-systèmes antagonistes, c'est-à-dire à action opposée. C'est le système sympathique, accélérateur, et le système parasympathique, modérateur. Et on prend comme exemple l'activité cardiaque. L'activité cardiaque, elle est sous le contrôle de 2 sous-systèmes, l'un qui accélère et l'autre qui fait la modération. Chaque organe, il reçoit cette double innervation. Récapitulons alors sous forme de schéma. On peut dire que le système nerveux il est formé par le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central formé par l'encéphale et la moelle épinière. Le système nerveux périphérique constitué par les 2 types de nerfs, les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Et rappelons que l'encéphale, elle est formée par le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Passons maintenant à la deuxième question de notre séquence. Comment sont organisés les centres nerveux? Pour ce faire, on va réaliser des coupes transversales au niveau du cerveau et au niveau de la moelle épinière d'un mammifère. Commençons par des coupes transversales au niveau de l'encéphale. Pour réaliser des coupes au niveau de l'encéphale, cet encéphale doit être bien formulé. Et ensuite, on utilise un scalpel bien affûté. Des coupes transversales
permettent d'observer deux types de substances. La substance grise, qui est de couleur rosée pour un encéphale frais, et la substance blanche. La substance grise, au niveau de l'encéphale, entoure la substance blanche. La coupe colorée au niveau de la moelle épinière montre la présence de deux tissus différents. Ces deux tissus sont la substance blanche et la substance grise. Mais dans ce cas, la substance blanche enrobe la substance grise. L'observation de ce schéma montre bien que la substance grise prend la forme de la lettre grand H et présente deux cornes antérieures ou ventrales et deux cornes postérieures ou dorsales. Et ce schéma l'illustre bien, la présence de deux cornes postérieures et deux cornes antérieures. Et rappelons que la substance blanche, elle entoure la substance grise. Récapitulons alors. La coupe transversale au niveau de l'encéphale d'un mammifère montre que les deux hémisphères cérébraux sont constitués par une mince couche externe de substance grise, d'une écorce plissée en circonvolution qui augmente la surface du cortex et d'une substance blanche interne. Et la coupe transversale au niveau de la moelle d'un mammifère montre la présence également d'une substance grise interne qui dessine deux cornes postérieures ou dorsales et deux cornes antérieures ou ventrales. De plus, on trouve une substance blanche qui entoure la substance grise. Passons alors à la troisième question. Quelle est la structure du tissu nerveux? Et rappelons que notre démarche, c'est de passer du macroscopique vers le microscopique. L'observation microscopique au niveau d'un centre nerveux, la moelle épinière, montre la présence de deux tissus juxtaposés. Ces deux tissus sont tout à fait différents. C'est la substance grise et la substance blanche. L'observation microscopique de la substance grise montre la présence des structures spécialisées. Ces structures renferment le noyau, c'est le corps cellulaire ou péricaryon. De plus, elles représentent des ramifications fines, ce sont les dendrites, et une ramification importante, plus épaisse, c'est l'axone. La substance grise renferme des formes étoilées contenant un noyau, ce sont des corps cellulaires ou péricaryons. Elle renferme aussi d'autres cellules plus petites et plus nombreuses, ce sont les cellules gliales dont le rôle est d'assurer le maintien et la nutrition. L'observation microscopique au niveau de la substance blanche montre l'existence des éléments arrondis, blancs, avec des taches foncées au centre. Ce sont les fibres nerveuses centrales, dont chacune est constituée d'un axone central ou dendrite, entouré ou non d'une gaine de myéline de nature lipidique. De plus, on trouve les cellules gliales qui sont à l'origine de la gaine de myéline. Récapitulons alors. La substance grise
se trouve dans le système nerveux central, encéphale et moelle épinière. Elle est périphérique au niveau du cerveau, cortex cérébral, et du cervelet, cortex cérébelleux. La substance grise se trouve à l'intérieur au niveau du centre de la moelle épinière en forme de grand H. Elle contient des corps cellulaires associés à des cellules gliales assurant le soutien et le maintien et la nutrition du tissu. La substance blanche, elle contient des prolongements cytoplasmiques, les axones ou les dendrites, entourés ou non d'une gaine d'une substance particulière, la myéline, mais aussi des cellules non nerveuses constituant un tissu des cellules de la névroglie. Ces cellules interviennent dans la formation de la gaine de myéline. L'observation microscopique au niveau d'un nerf montre la présence d'un ensemble de fibres nerveuses et ces fibres-là sont regroupées sous forme d'un faisceau. La délacération du nerf nous permet de dégager la structure de la fibre nerveuse qui est représentée par ce schéma. La fibre nerveuse est formée par un axone entouré d'une gaine de myéline et entouré d'une autre gaine dite de Schwann. La gaine de myéline représente des discontinuités dites étranglement de Ranvier ou nœud de Ranvier. Alors on peut dire que le nerf est constitué de fibres nerveuses périphériques. Certaines fibres sont formées d'un axone entouré d'une gaine de myéline, étranglée au niveau du nœud de Ranvier, doublée d'une gaine de Schwann. Ce sont les fibres nerveuses myélinisées. D'autres fibres sont formées chacune d'un axone entouré seulement d'une gaine de myéline, entouré seulement d'une gaine de Schwann. Ce sont les fibres sans myéline ou les fibres amyélinisées. Ces deux coupes transversales montrent la présence ou non de la gaine de myéline. La présence de deux types de fibres, fibres nerveuses centrales et fibres nerveuses périphériques, nous pousse à faire la comparaison entre elles. Comparons ces deux schémas, puis complétons ce tableau. Les fibres nerveuses centrales et les fibres nerveuses périphériques seront comparées de point de vue structure, localisation et la présence de la gaine de myéline. Au niveau des fibres nerveuses centrales, si elle est myélinisée, c'est-à-dire axone ou dendrite entouré de gaines de myéline, si elle est amyélinisée, on ne va pas trouver de gaine de myéline et on va trouver uniquement l'axone. Au niveau de la fibre nerveuse périphérique, si elle est myélinisée, on va trouver axone ou dendrite entouré de gaines de myéline et de gaines de Schwann. Alors, si elle est amyélinisée, on va trouver axone ou dendrite entouré seulement de la gaine de Schwann. La localisation des fibres nerveuses centrales se trouve au niveau de la substance blanche, alors que les fibres nerveuses périphériques occupent les nerfs. L'origine de la gaine de myéline dans le cas des fibres nerveuses centrales myélinisées, ce sont les cellules gliales, alors que les cellules de Schwann assurent la formation de la myéline au niveau des fibres nerveuses périphériques. La substance grise formée essentiellement de corps cellulaires avec des prolongements fins et un prolongement plus épais, l'axone. La substance blanche formée essentiellement de fibres nerveuses centrales
et les nerfs formés essentiellement de fibres nerveuses périphériques. Les différentes parties du système nerveux renferment des corps cellulaires localisés au niveau de la substance grise, des fibres nerveuses centrales localisées au niveau de la substance blanche et des fibres nerveuses périphériques contenues dans les nerfs. La question qui se pose, existe-t-il une relation de continuité entre ces différents éléments? Pour répondre à cette question, on va faire recours à des observations microscopiques, médicales et à une série d'expériences. On va tout d'abord émettre une hypothèse, c'est qu'il existe une relation de continuité entre ces différents éléments. Commençons tout d'abord par l'observation médicale. La poliomyélite est une maladie virale qui se traduit par une paralysie musculaire au niveau des membres inférieurs. Chez les sujets atteints, on constate la destruction des corps cellulaires de la corne antérieure de la moelle, ce qui entraîne la dégénérescence des fibres nerveuses en relation avec le muscle paralysé. On en déduit alors qu'il existe une relation entre les corps cellulaires de la substance grise et les fibres du nerf innervant le muscle. La deuxième observation, c'est une observation d'une culture de cellules nerveuses embryonnaires. La culture du tissu nerveux embryonnaire permet de suivre la différenciation de cellules nerveuses embryonnaires. Chaque cellule émet au cours de sa différenciation de nombreux prolongements dont certains se ramifient. Ce sont les dendrites. L'un des prolongements s'allonge progressivement en axone qui ne se ramifie qu'à son extrémité. Passons à l'expérience de mérotomie. Ce phénomène est observé chez les animaux unicellulaires comme l'amibe quand on lui sectionne une partie du cytoplasme et une partie du cytoplasme. On obtient alors deux parties, une partie nucléée et une partie anucléée. On constate alors que la partie nucléée régénère et la partie anucléée dégénère. On en déduit à partir de cette expérience que la régénération cellulaire nécessite l'information génétique qui est localisée au niveau du noyau. Finalement, passons à l'expérience de Wöhler, ou ce qu'on appelle la dégénérescence wöhlerienne. Wöhler, il pratique la section du nerf rachidien, ce qui entraîne la dégénérescence des fibres dans le bord périphérique. L'axone et la gaine de myéline disparaissent et la gaine de Schwann persiste. On en déduit alors que la régénération de l'axone, de la fibre nerveuse, est assurée par le noyau du corps cellulaire. De plus, après un certain temps, le bout central régénère, l'axone s'allonge et s'enfile dans la gaine de Schwann, qui reconstitue la gaine de myéline. Donc, l'axone de la fibre nerveuse est un prolongement de l'axone du corps cellulaire, d'où la continuité cytologique entre le corps cellulaire et la fibre nerveuse. On conclut alors qu'il existe une continuité cytologique entre le corps cellulaire de la substance grise, fibres nerveuses de la substance blanche et fibres nerveuses du nerf. Ils forment une seule structure, c'est le neurone. Le neurone ne constitue que 10% du tissu du système nerveux,
le reste est occupé par les cellules gliales. Le neurone est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Et ce schéma illustre les différents constituants. On trouve les corps cellulaires ou péricardiens au niveau de la substance grise. La substance blanche est formée par des fibres nerveuses centrales et les nerfs sont formés par des fibres nerveuses périphériques. Et on trouve à la fin une arborisation terminale. Et ce schéma illustre la structure et le chemin suivi d'un motoneurone qui part de la corne antérieure de la moelle épinière et se termine par une arborisation terminale au muscle. La longueur de neurone peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur. Revenons à notre hypothèse. Des corps cellulaires au niveau de la substance grise, des fibres nerveuses au niveau des fibres nerveuses centrales et des fibres nerveuses périphériques. La relation cytologique de continuité est confirmée. Quelques types de neurones, étant donné que le neurone est une structure nerveuse ramifiée, selon le nombre et la forme des prolongements cytoplasmiques, on trouve les neurones unipolaires, des cellules de la rétine, les neurones pseudo-unipolaires, bipolaires en forme de T, les neurones des ganglions spinaux. Deuxième type de neurones, les neurones bipolaires, des cellules olfactives, les cellules sensorielles de la rétine, cônes et bâtonnets. Le troisième type étudié, le neurone multipolaire, ce sont les neurones les plus répandus dans l'organisme, les cellules pyramidales du cortex cérébral, les cellules du Purkinje, du cortex cérébelleux et les grains de cervelet. Les neurones ne sont pas indépendants et forment un ensemble de liaisons dites synapses, formant un fantastique réseau. Le nombre de neurones, le nombre de synapses plutôt, peut atteindre 5 milliards dans un millimètre cube au niveau de la substance grise du cortex. Le système nerveux est constitué de neurones qui communiquent. Le message nerveux se transmet, se propage des dendrites vers le corps cellulaire, puis l'axone. Il est unidirectionnel. Les signaux étant réceptionnés à tous les niveaux sur le neurone, dendrite, corps cellulaire ou axone. Les ramifications axoniques transmettent ce message aux cellules avec lesquelles elles établissent des contacts ou synapses. Selon l'élément postsynaptique, on distingue deux types de synapses, la synapse neuronique et la synapse neuromusculaire. La synapse neuronique elle-même se subdivise en trois types. La synapse axodendritique, lorsque l'axone du neurone se met en contact avec les dendrites d'un autre neurone. La synapse axosomatique, lorsque l'axone du neurone se met en contact avec le corps cellulaire du neurone. Et la synapse axonique, lorsque l'axone du neurone se met en contact avec l'axone d'un autre neurone. Pour la synapse neuromusculaire, dite aussi plaque motrice, c'est la jonction entre neurone et la fibre musculaire.
La synapse est alors un simple contact entre une terminaison de l'axone, bouton synaptique, d'un neurone et la dendrite ou axone ou corps cellulaire d'un autre neurone. Récapitulons alors schématiquement, le système nerveux cérébrospinal formé par le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, il est constitué par l'encéphale et la moelle épinière, qui sont les deux formés par la substance grise et la substance blanche. Pour le système nerveux périphérique, il est formé par deux types de nerfs, les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Les deux nerfs sont formés par des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses peuvent être de deux types, des fibres nerveuses périphériques et des fibres nerveuses centrales. Les fibres nerveuses périphériques sont formées par axones ou dendrites entourés ou non de la gaine de myéline et entourés de la gaine de Schwann. Les fibres nerveuses centrales formées d'axones ou dendrites entourés ou non par la gaine de myéline. Et ce sont les constituants principaux de la substance blanche. La substance grise, elle renferme des corps cellulaires. L'ensemble de tous ces éléments, ça constitue le neurone, unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Pour tester nos acquis, passons à l'évaluation. Pour les items suivants, relevez là où les réponses correctes. Une synapse est la zone de jonction entre deux neurones, ou bien la substance blanche et la substance grise, ou bien un neurone et un muscle, ou bien un neurone et l'axone uniquement. Les réponses admises sont deux neurones, un neurone et un muscle. Passons au deuxième item. Le neurone est l'unique constituant du tissu nerveux, ou bien est formé uniquement de corps cellulaires, ou bien établit des synapses avec des muscles ou avec d'autres neurones, ou bien est l'unité fonctionnelle du système nerveux. Les réponses admises sont établies des synapses avec des muscles ou avec d'autres neurones. De plus, est l'unité fonctionnelle du système nerveux. Passons au troisième item. La gaine de myéline se trouve uniquement au niveau des nerfs, se forme par les cellules gliales au niveau de la substance blanche, entoure toujours un axone, existe toujours au niveau des fibres nerveuses périphériques. Les réponses admises se forment par les cellules gliales au niveau de la substance blanche. Pour la quatrième item, la substance blanche se forme uniquement par des fibres nerveuses, ou bien est formée toujours par un axone entouré de gaines de myéline, ou bien entoure la substance grise au niveau de l'encéphale, ou encore est un constituant de la moelle épinière. La réponse juste, c'est est un constituant de la moelle épinière. Cinquième item, le corps cellulaire se trouve au niveau de la substance blanche, ou bien contient des fins prolongements cytoplasmiques uniquement, ou encore renferme le noyau, ou dégénère lors de la section du nerf. L'affirmation à admettre, c'est renferme le noyau. La séance se termine. Merci pour votre attention.